Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah mes frères, Allah tabaraka wa ta'ala nous demande de dire dans son livre Bismillahirrahmanirrahim Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdina as-sirata al-mustaqim. Donc c'est toi que nous adorons et c'est toi que nous implorons le secours. Guide-nous sur le chemin droit, c'est-à-dire le chemin constant. Parce que le chemin droit, c'est un chemin qui est constamment droit. Qui est droit, c'est-à-dire avec constance jusqu'à Allah Azza wa Jal. Al-Hidayah la yumkin an takuna illa mustaqima. La guider, c'est que avec la constance et la droiture. Donc, quand on demande à Allah Azza wa Jal la guider, ce qu'on demande en réalité, c'est qu'il nous prenne et qu'il nous permette de continuer notre chemin jusqu'à lui, jusqu'à la mort. Comme Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, وَعْبُدَ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude, c'est-à-dire la mort. Je vais mettre le titre sur internet de l'intervention. Non. Donc, l'objectif, ce n'est pas juste d'avoir jeûné Ramadan, d'avoir prié la nuit, d'avoir ouvert le Coran. Parce que Allah tabaraka wa ta'ala, il est Rabbu Ramadan et il est Rabbu Jami' al-Ashhur wal-Ayyam. Il est le Seigneur de Ramadan, il est le Seigneur de tous les mois et de tous les jours. Subhanahu wa ta'ala. Donc le but, c'est que pendant Ramadan, on se soit rapproché d'Allah pour qu'après Ramadan, on continue dans notre chemin vers Allah Azza wa Jal. Et la première cause pour avancer dans ce chemin avec constance, pour avoir l'istiqama, la constance dans l'évolution vers Allah Azza wa Jal, la première cause, c'est la volonté. La première des choses, c'est déjà de le vouloir. Il y en a beaucoup, ils jeûnent au Ramadan et ils font les actions de Ramadan avec l'intention déjà dans le cœur. Dès le début, l'intention, c'est que ça va être que pendant Ramadan. Je vais faire la prière la nuit, que Ramadan. Je vais jeûner, que Ramadan. Je vais faire sadaqa, Ramadan. Je vais lire le Coran, que Ramadan. Dès le début, dans le cœur, il y a l'idée, je vais lire le Coran du début à la fin pendant Ramadan et après je le ferme. Non. L'objectif, déjà, de la constance, eh bien, pour prendre le chemin de la constance, il faut déjà désirer la constance. Il faut vouloir l'istiqama. Et c'est ce que Allah Azza wa Jal nous dit de dire. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Chemin droit et constant qui mène à Allah Azza wa Jal. Donc c'est une intention normalement qu'on est censé renouveler à chaque rak'a, chaque unité de prière, chaque fois qu'on récite le Fatiha, on demande cette constance pour avancer vers Allah Azza wa Jal. Ensuite, la deuxième cause, c'est de faire dua, de demander à Allah Azza wa Jal. Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il décrit les intelligents, parmi les choses que les intelligents font, c'est qu'ils demandent, ils disent Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Seigneur, ne fais pas dévier nos cœurs après que tu nous aies guidés. Et donne-nous de ta part une miséricorde. C'est toi, celui qui donne à profusion. Donc Allah Azza wa Jal, il nous dit que les intelligents, ils disent à Allah, ne fais pas dévier nos cœurs après que tu les aies guidés. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, après avoir récité ce verset, il a dit, Allahumma muthabbit al-qulub, Allahumma musarrif al-qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Seigneur, toi qui changes les cœurs d'un état à un autre, eh bien, dirige mon cœur vers ton obéissance. Donc c'est le dua. Demander à Allah Azza wa Jal al-thabat. Il y a 15 ans en arrière,
j'avais demandé à un savant à Constantine, à Santena, en Algérie. C'est la ville de science de l'Algérie. J'avais demandé au mufti de Constantine, il s'appelle Cheikh Youssouf Bouraba, il est toujours vivant, hafidahullah. Je lui ai dit, Cheikh, Awsini, donne-moi un conseil. Il a dit, Awsika bi taqwallah. Il m'a dit, je te conseille la crainte d'Allah. Après, je lui ai dit, Zidni. Je lui ai dit, rajoute-moi. Ensuite, il m'a dit, Awsika bi thabati ala ta'ati ila al-mamat. Je te conseille la constance, c'est-à-dire de rester ferme, la fermeté dans l'obéissance jusqu'à la mort. Al-thabat, cette fermeté, on la recherche tous, on la veut. Il faut la vouloir et il faut la demander à Allah. Et ensuite, quelles sont les causes, maintenant que je veux et que je demande à Allah Azza wa Jal, quelles sont les causes que je dois faire pour être dans cette constance? Eh bien, la première cause, c'est notamment la lecture du Coran, avoir un lien avec le Coran et notamment avec les récits des prophètes. Qisas al-Anbiya. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. Et de tous les récits du Coran, de tous les récits, nous te disons ce qui te raffermit, parmi les récits des messagers, ce qui raffermit ton cœur. Donc Allah Azza wa Jal, il raffermit le cœur du prophète alayhi salatu wassalam par les récits des prophètes. Que ça c'est l'Anbiya. C'est pas pour les enfants les récits des prophètes. Non. C'est même pour le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc que dire de nous? C'est pour les adultes. Quand tu rentres dans une librairie aujourd'hui, tu trouves les récits des prophètes, ils sont dans les rayons en bas là pour les enfants. Non. Les récits des prophètes, normalement ça fait partie de notre quotidien. Et quand on lit le Coran, on voit une grande partie du Coran, c'est les récits des prophètes. Parce que ça aide à faire face aux épreuves. Ça aide à rester constant. Ça te permet de garder le cap, de te rappeler c'est qui le modèle. Et si on ne regarde pas les gens qui sont au-dessus de nous en religion, et les plus au-dessus de nous en religion, ce sont les prophètes, ben on va regarder qui? On va regarder les gens qui sont en dessous de nous ou à notre niveau. Et on va finir par se contenter de notre niveau. Alors que quand on regarde les récits des prophètes, ça nous invite au meilleur. Ça nous invite à nous élever, à aller vers le haut. Donc on doit regarder et méditer les récits des prophètes, alayhim salatu wassalam. Et notamment, on voit dans les récits des prophètes qu'ils ont vécu des épreuves terribles. Terribles. Tous les types d'épreuves, tu vas les trouver. L'épreuve dans l'argent et la pauvreté. Tu regardes l'histoire de Isa alayhi salam. L'épreuve de l'injustice et de l'oppression de l'État. Tu regardes Yusuf alayhi salam. L'histoire du rejet. Pratiquement tous les prophètes, ils ont été rejetés. L'épreuve du rejet. L'épreuve du pouvoir. Tu regardes Daoud, tu regardes Sulaiman, alayhi salam. L'épreuve de la stérilité, de ne pas réussir à avoir d'enfants. Tu regardes Zakaria, tu regardes le prophète Ibrahim, alayhi salam. L'épreuve de la santé, tu regardes Ayyub, alayhi salatu wassalam. Il n'y a presque pas une épreuve dans notre vie sans qu'on trouve un exemple dans les récits des prophètes. Donc nous, c'est important qu'on lise ces récits, qu'on en fasse un quotidien, notre quotidien. La méditation sur les récits des prophètes, que ce soit notre livre de chevet, s'il le faut, pour avancer vers Allah Azza wa Jal avec un cœur qui est raffermi. Ma nuthabbitu bihi fu'adak. Allah Azza wa Jal, il parle des récits des prophètes comme cause de raffermissement du cœur du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Ensuite, parmi les causes de raffermissement, il y a le fait d'avoir une attache avec la mosquée.
plus on va à la mosquée, et plus on rentre dans la mosquée, et plus on fait partie des gens qui deviennent les piliers de la mosquée. Une personne qui vient tout le temps à la mosquée, elle devient un pilier de la mosquée. Le Nabi alayhi salatu wassalam nous dit Inna lil masajidi awtada. Les mosquées ont des piliers. Mais on ne parle pas des piliers qui tiennent les murs, qui tiennent l'étage, le plafond, non, le toit. Non. Al-malaikatu tashhadu lahum. Les anges, ils témoignent pour eux. Idha ghabu ftaqaduhum. Lorsque ils sont absents de la mosquée, les anges, ils sont à la recherche. Mais il est où un tel? Il est où un tel? فإن كان مريضا يعودونه ويدعون له بالشفاء. S'il est malade, ils vont lui rendre visite et ils font dua pour lui, de la guérison et d'autres. Et s'il est dans une affaire, une difficulté de dunya qui l'a empêché de venir à la mosquée, alors Allah subhanahu wa ta'ala fait que ses anges vont l'aider dans ses affaires. Subhanallah. Donc, la mosquée, c'est un endroit particulier. Quand tu finis ta prière, juste tu restes assis, tu fais rien. Même tu fais pas de dhikr, même tu fais pas de dua, même tu lis pas le Coran, juste tu restes assis à ta place. Tant que tu n'as rien dit de mauvais et que tu n'as pas perdu les ablutions, il y a des anges, ils sont là, ils font dua pour toi. Allahumma aghfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma aghfir lahu, Allahumma arhamhu. Les meilleures des créatures qui n'ont jamais désobéi à Allah font dua. Donc d'avoir un lien avec cette mosquée. Et il y a des gens, ils n'ont pas de mosquée chez eux, ou bien il y a des femmes qui ont très peu la possibilité de venir à la mosquée. Comment elles vont faire? Eh bien, il faut qu'elles fassent une mosquée chez elles. C'était la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Normalement, dans chaque maison, il y a une mosquée. Ça veut dire quoi une mosquée? Ça veut dire un endroit de la maison que je vais garder pour l'adoration. C'est pas forcément une pièce entière. Des fois, on n'a pas la place pour avoir une pièce entière. Un coin dans une chambre. Un endroit que c'est là que je fais salat, c'est là que je lis mon Coran, c'est là que je fais le dhikr, c'est là que je fais le dua. Et bien que je m'y attache comme la mosquée de ma maison. D'avoir un lien avec cet endroit-là. Et Inch'Allah ta'ala, je vais voir la bénédiction sur ma personne et dans ma maison. Donc ça, c'est important. Il y avait une des femmes à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam. Elle connaissait le Coran par cœur. Et bien le prophète, alayhi salatu wassalam, vous savez ce qu'il a fait? Il a fait de sa maison une mosquée. Il a mis un mu'adhin sur le toit. Et la femme, elle était imam chez elle. Les hommes, ils venaient, ils priaient derrière elle. Vous imaginez? C'est une femme, et elle est imam dans sa maison. Il n'y a pas de mur. Hadith, il est sahih. Apporté par l'imam Ahmed, rahimahullah. C'est pour ça que aujourd'hui, on entend des histoires, il y a des femmes qui disent moi je suis imam, tout ça. Mais ça, c'est pas nouveau. Cette question, elle a été posée par le fuqaha il y a bien longtemps. Par les savants de la jurisprudence. Bien sûr, la très grande majorité disent il n'y a pas de femme imam. C'était une exception dans sa maison, voilà. Mais c'est pour vous dire l'importance de faire de sa maison une mosquée. Que dans la maison, il y a un endroit pour adorer Allah Azza wa Jal, pour l'évoquer, pour prier. Ça, c'est quelque chose de très important. Min asbab al-istiqama, parmi les causes de la constance, c'est al-istighfar ba'da al-dhanb. C'est le fait de demander pardon à Allah après le péché. Et le fait de se presser vers le bien dès qu'on fait une faute. Dès que tu fais un péché, tu vas faire une bonne action. Et fais suivre le péché d'une bonne action et ça va l'effacer. Ça efface même la trace sur le cœur. Parce que quand on fait un péché, c'est nuktatun sawda, c'est un point noir dans le cœur. Quand tu fais une bonne action, nuktatun bayda, c'est un point blanc dans le cœur. Donc, nous c'est important qu'on ait cette habitude, dès que je fais un péché, eh bien, je vais demander pardon à Allah et je vais faire suivre ça d'une bonne action. Et dans un hadith, le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit, il n'y a pas une personne qui fait un péché et qui ensuite a fait les ablutions
et a pris 2 rak'at et elle demande pardon à Allah Azza wa Jal sans que Allah ne lui pardonne ce péché. Donc ça c'est important. Min asbab al-istiqama, c'est pas parmi les causes de l'istiqama, de la constance, c'est pas de pas faire de péché. On va toujours faire des péchés. Mais c'est après le péché, on revient vers Allah. On revient vers Allah tabaraka wa ta'ala. Min asbab al-istiqama, as-suhba as-saliha. Parmi les causes de l'istiqama, c'est la bonne compagnie. Le fait d'avoir des gens autour de nous qui aiment Allah Azza wa Jal et qui font des efforts pour augmenter leur foi et se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Que quand je suis dans leur compagnie, j'avance vers Allah tabaraka wa ta'ala. Donc ça c'est vraiment important. Donc c'est important dans sa vie d'avoir une bonne compagnie. Et parmi les causes de l'égarement, il y a le fait d'avoir un mauvais compagnon, une mauvaise compagnie. Et le hadith, on connaît, le Nabi alayhi sallam dit Al-mar'u ala dini khalilih. L'homme a la religion de son ami intime. Regarde qui sont tes amis et tu sauras ton niveau de religion. Donc c'est important d'avoir des gens autour de soi qui soient droits, qui recherchent Allah Azza wa Jal, qui recherchent une évolution spirituelle. Un ami qui soit chrétien ou juif qui est droit, c'est mieux qu'un musulman tordu. Vraiment. C'est mieux qu'un musulman tordu. De faire attention. Qui est-ce que je choisis, moi, avec qui je passe mes journées? Et ça nous montre, c'est à qui, en réalité, c'est aussi un signe de à qui je donne mon cœur. Et à qui est-ce que je vais aimer dans mon quotidien. Et celui qui aime Allah, il va aimer les gens qui aiment Allah Azza wa Jal. Et qui évoluent vers Allah Azza wa Jal, il va les choisir plus que les autres, au-dessus des autres. Non. Parmi les causes de l'istiqama, eh bien, c'est le fait d'aider les autres à être constants. C'est-à-dire, c'est le fait d'aider les autres à rester constant dans la religion. Quand tu encourages les autres, eh bien, tu t'encourages toi-même en réalité. Et le Nabi alayhi salatu wassalam, il nous dit Man kana fi auni akhi, kana Allahu fi auni. Celui qui aide son frère, Allah l'aide. Si tu aides ton frère à avancer vers Allah, Allah il va t'aider toi à avancer vers lui. Subhanahu wa ta'ala. Sahaba radiallahu anhum, quand ils voulaient quelque chose, ils regardaient une personne qui avait le même besoin que eux. Et ils l'aidaient. Quelqu'un, il a une dette, eh bien, tu vas l'aider à rembourser sa dette. Allah, il va t'aider à rembourser ta dette. Tu veux te marier, tu aides quelqu'un à se marier, Allah, il va t'aider à te marier, Inch'Allah. C'est contre la logique. Normalement, tu dis, c'est moi d'abord. Non. Tu aides l'autre, Allah, il va t'aider toi. Et c'est pareil pour la foi. Donc quand on appelle les gens à Allah, c'est une cause nous-mêmes qu'on ait l'istiqama, qu'on ait la constance. Donc de s'inviter les autres, les uns les autres, à une constance. Parmi les causes de l'istiqama, c'est le fait d'organiser sa vie autour de actions ponctuelles qui sont réglées dans notre quotidien, dans notre semaine, dans notre mois, dans notre année. Et notamment le fait, par exemple, de s'inscrire à des cours. Une personne qui s'inscrit, par exemple, à un cours, et elle a 2 fois par semaine un cours de religion, ben, au moins 2 fois par semaine, elle sait qu'elle va assister à un cours avec un cheikh, un professeur, avec des étudiants, des gens qui sont là, qui ont envie d'avancer vers Allah. Elle s'est donné un rendez-vous 2 fois par semaine, au minimum, avec Allah Azza wa Jal, pour avancer vers Allah et vers le savoir, et avancer dans sa spiritualité. Voilà. De régler son année. Par exemple, parmi les causes de l'istiqama, il y a le fait que chaque année, on fasse soit le hajj, soit la umrah. Soit le hajj, soit la umrah. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il invitait les gens à faire suivre l'un l'autre. Qu'il n'y ait pas un an qui passe sans aller voir la Kaaba.
sans retourner à la tombe du prophète, alayhi salatu wassalam, pour ceux qui en ont la possibilité. Mais surtout la Umrah, d'aller à la Kaaba, d'aller dans cet endroit béni, où il y a le prophète Ibrahim et Ismaïl, le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, qui sont tenus de méditer sur ce qui s'est passé à cet endroit-là, de glorifier Allah dans sa maison sacrée. Ça fait partie des causes de l'istiqama. Dépenser de sa personne, de son argent, de son temps pour aller à cet endroit-là. Ça fait partie des causes de la constance en religion. Et ça permet de renouveler à chaque fois de tawbah, le repentir, de purifier son cœur et de purifier son corps avec l'eau de Zemzem, en buvant l'eau de Zemzem. Donc ça, c'est vraiment très important. Parmi les causes de l'istiqama, c'est le fait d'aider les gens qui sont dans la difficulté et après ces gens-là, ils font dua pour toi. Tu aides quelqu'un qui a faim, tu le nourris, il fait dua pour toi. Qu'Allah qui te guide, qu'Allah il te récompense, qu'Allah subhanahu wa ta'ala il te fasse miséricorde, qu'il te pardonne. Tu es au service de tes parents et ils font dua pour toi. Tu es au service d'une personne âgée, tu fais les courses pour elle, par exemple. Et cette personne-là a fait dua pour toi. Ça fait partie des causes de l'istiqama, de la constance. Donc c'est important, on va répéter un petit peu. Déjà, pour être constant en religion, il faut le vouloir. On a dit celui qui jeûne le mois de Ramadan en se disant dans son cœur déjà que les adorations qu'il fait, c'est que pour Ramadan. Quand Ramadan se termine, ça y est, c'est fini. Mais si tu te dis, j'ai commencé quelque chose que je vais terminer jusqu'à ma mort, ben là, dans ton cœur déjà, tu as l'intention, ton chemin vers Allah, il ne se termine pas avec l'Aïd. Non, après l'Aïd, ça continue. Non. Donc la volonté. La deuxième chose, c'est le dua. De demander à Allah Azza wa Jal l'istiqama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Notre Seigneur ne fait pas dévier nos cœurs après nous avoir guidés. La troisième cause, c'est méditer sur les récits des prophètes, notamment avec la lecture du Coran. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. Et nous te citons des récits des prophètes, ce par quoi nous raffermissons ton cœur. Allah Azza wa Jalla dit. Quatrièmement, c'est le fait de s'attacher à la mosquée, de profiter de la bénédiction de la mosquée, d'être un invité d'Allah dans la mosquée, de s'attacher à la prière en groupe. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous dit dans un hadith, il dit Inna dhi'b la ya'kulu min al-ghanami shati al-qasiya. Le loup, il mange du troupeau la brebis qui s'est égarée. Celui qui n'a pas de lien avec la mosquée, qui ne s'attache pas, ben, il se fait manger. Et le loup de l'être humain, c'est le shaitan. Donc ça, c'est important, d'avoir un lien avec la mosquée pour adorer Allah Azza wa Jal et profiter des du'as des anges dans la mosquée. On a dit, quand tu fais ta prière et tu restes assis, dans la mosquée, tu ne perds pas tes ablutions. Même tu fais rien, l'ange il fait du'a pour toi. Tant que tu restes à ta place. Allahumma khfir lahu, Allahumma arhamhu. Pour ça, quand on dit salam alaikum, il ne faut pas être pressé de se lever et partir. Tant que tu es assis à ta place, l'ange il continue à faire du'a pour toi. De faire suivre le péché par une bonne action. Et de demander pardon après le péché. Ça fait partie des causes de l'istiqama. Et parmi les causes de la constance, il y a notamment le fait d'avoir une bonne compagnie. D'avoir autour de soi des gens qui nous conseillent, qui lorsqu'on commence à s'éloigner, ils nous rattrapent, ils nous conseillent, ils nous invitent à aller vers le mieux. Et enfin, parmi les causes de l'istiqama, il y a le fait d'aider les autres à rester droit dans la religion et aussi d'aider les autres pour leurs besoins et ils font dua pour toi. Si tu aides quelqu'un à avancer vers Allah, Allah il va t'aider à avancer vers lui. Et si tu aides quelqu'un dans les affaires de dunya, Allah il va t'aider pour les affaires de l'au-delà et notamment à travers le fait qu'il te permet de pratiquer et d'être droit dans ta religion dans le bas monde. Donc voilà,
Inch'Allah ta'ala, c'est important chacun d'entre nous que on mette l'intention de nous rapprocher d'Allah avec de continuer. Vous voyez, à la fin, quand Allah Azza wa Jalla nous dit les objectifs de Siyam, ensuite il nous dit وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةِ, afin que vous complétiez les jours. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ, que vous grandissiez Allah. Ça peut être aussi le takbir, le fait de dire Allahu Akbar, mais c'est aussi avec le cœur, grandir Allah. لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. عَلَى مَا هَدَاكُمْ, ça peut vouloir dire pour le fait qu'il vous a guidé. Ça peut vouloir dire aussi عَلَى مَا هَدَاكُمْ, sur le chemin sur lequel il vous a guidé. Et c'est ça le plus sûr. عَلَى مَا هَدَاكُمْ, c'est-à-dire ça y est, tu as jeûné, Allah il t'a guidé sur un chemin, maintenant tu vas grandir Allah dans ton cœur sur ce chemin jusqu'à la mort. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, et afin que vous soyez reconnaissants, qu'on vive dans ce chemin qui mène à Allah avec reconnaissance, satisfaction d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ça donne, Inch'Allah. Vous êtes prêts, Inch'Allah, mes frères et sœurs? Inch'Allah. S'il y a des questions, bismillah, s'il y a des questions sur le sujet. Non, ce sera enregistré, j'ai enregistré la vidéo. Alors, je vois, pour l'instant, il n'y a pas de questions. Alors, pas de questions? طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم.